Il y a quelque chose qui va se passer. Venez-vous-en, les grands. Venez-vous-en. Une fois dans le Cénacle, c'est là que le miracle a eu lieu, les langues de Dieu sont répandues. Et Marie a été présente parce qu'il fallait qu'elle soit présente pour fortifier ces 12 grands gars qui jouaient avec leurs pouces. Et c'est après que là, on a vu que l'Église qui avait été fondée sur les apôtres avait été fondée au fond sur le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est arrivé, qui les a tout transformés. Puis ils sont venus des grands dans l'Église. Ils sont venus des thaumaturges dans l'Église. Aujourd'hui, ces apôtres, on s'agenouille pour baiser leurs pieds parce qu'ils ont donné leur vie, ils ont proclamé l'Évangile de Dieu, ils ont racheté ce qu'ils ont pu avoir été de fautifs dans le passé. Et nous, maintenant, qui avons été choisis, je pense que le mot est juste, que nous avons été désignés par la Vierge pour être un peu les porteurs de cette flamme d'amour qui vient de Marie. Elle est la flamme, et l'Esprit Saint vient fondre sur cette flamme et en faire un incendie. Quand il s'agit de propager l'Évangile, la conversion des cœurs, de propager l'amour de Dieu dans le monde. Et c'est un honneur qui nous est échu à nous. Considérons le grand privilège que nous avons reçu. L'esprit matérialiste et grossier ne peut pas comprendre cette espèce de choix délicat et raffiné de la providence. Il ne peut pas le comprendre. Mais nous qui en avons été saisis, nous sommes respectueusement reconnaissants que la Vierge nous a demandé à nous, que nous ait demandé à nous d'être un peu les porteurs d'une parole de feu, cette parole qui vient transformer, comme le Christ l'avait dit, je suis venu apporter le feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et ce feu-là, Marie l'apportait aussi dans son cœur. Durant les premiers moments de la naissance de Jésus jusqu'à la fin, elle a désiré, elle a souhaité, elle a prié. Et elle a été exaucée parce qu'elle a été, je dirais, la précurseur du Christ. Il a été le précurseur, Jean, dans le baptême, dans l'évangélisation. Marie a été le précurseur dans la sanctification de l'Église, la sanctification du monde. Que chacun puisse retrouver l'image de Dieu en nous. Hommes et femmes, il les créa à son image, il les créa. Nous avons été créés à l'image de Dieu, et ce feu de l'Esprit Saint vient refaire, reconstruire, redécouvrir l'image de Dieu en nous, et cette autre image qui est celle du frère de Jésus-Christ, de la sœur de Jésus-Christ que nous sommes par le baptême. Alors remercions le Seigneur, c'est un grand privilège. Vous savez, quand on pense à tous les honneurs que Dieu réserve, à ceux qui font de leur vie comme une mission mariale, ces grands honneurs que Dieu leur réserve, ces plaisirs, ces joies que Dieu leur réserve, elles ne se comptent pas. Ces joies-là nous viennent comme par milliers, naturellement. Je vais terminer ici l'entretien, si vous voulez, parce que nous devons quitter la chapelle. Dans quelques minutes, il y aura la messe qui va se continuer et nous la célébrons aux intentions de l'association de la flamme d'amour, en première intention. Et en deuxième intention, je vous suggérerais d'offrir cette messe pour le Saint-Père, les intentions du Saint-Père. L'humilité de cet homme, n'est-ce pas? Cet homme admirable, adorable qui est notre Père, et qui ne nous a donné dans la vie que de bons exemples, et qui est critiqué, et qui est lapidé souvent sur la place publique par toutes sortes de groupes qui n'ont pas compris l'Évangile, qui n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ. Il est là, c'est notre Père, tenons-nous devant lui, et défendons son honneur, défendons sa vertu, défendons sa personne, défendons aussi le charisme que Dieu lui a donné, ce charisme d'enseignement sans erreur, ce qui équivaut à cette infaillibilité pontificale que nous reconnaissons depuis Vatican I.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »